pour l'office de la nuit. Non! Ta puissance de la personne, de la parole de Dieu, le maître de la sémence, de la moisson qui nous appelle tous les semeurs à identifier la sémence de la moisson, le maître de la moisson qui va multiplier. Alors, la sémence qu'il a mise en terre demande aux semeurs qu'il a appelé ouvrier dans son temple, pasteur, prophète, missionnaire, centresse, alors à examiner la sémence qui va être multipliée en un cependant, il va donner l'ordre de multiplier. Il y a là-bas trop d'autorité. Repends-moi, mystère vivant. Le Saint-Esprit, c'est le maître de la moisson. Il y a un chanteur qu'on chante en anglais. Oh, Holy Ghost, revival comes from your spirit of the living God. Revival comes from your Holy Ghost. Revival comes from your Esprit du Seigneur vivant. Le réveil vient de toi, ô Esprit de la résurrection, le réveil. Oh, alléluia, gloire à Dieu, le réveil vient de toi. Il fait nuit dans le réveil. Il fait feuille dans le réveil. Oh, alléluia, le fils du réveil. Est-ce que tu es là-bas? Oh, Esprit et du Dieu vivant, le réveil vient de toi, le maître de la moisson, éternel, Esprit et du Dieu tout vivant. Alléluia, le réveil vient de toi. Par ta seule volonté, Esprit, personne ne t'a jamais conduit. Alléluia, dans le ciel et sur la terre, personne n'a jamais conduit le Saint-Esprit. Esprit et du Dieu, tout puissant, omniscient, omnipotent, réveil vient de toi, ô Esprit du Dieu, tout puissant, le maître de la moisson sélectionné est l'Esprit du Dieu vivant, le réveil vient de toi dans toutes les époques, dans tous les temps de l'histoire de Dieu. Le réveil vient de toi, c'est toi qui diriges l'Église. Gloire à Dieu, Esprit et du Dieu, ton vivant, le réveil, le maître de la moisson, le réveil vient de toi, esprit de justice, Esprit du Dieu, ton vivant, le réveil, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement pour la vie éternelle, Esprit et du Dieu, ton vivant, le réveil vient de toi, c'est toi qui as la sémence incorruptible du réveil, Esprit et du Dieu, ton puissant, c'est toi qui as la moisson du réveil, la moisson est née, tu le donnes à qui tu veux, alléluia, le maître de la moisson, gloire à toi, le réveil vient de toi, ta volonté prime, tu distribues les dons comme tu veux, gloire à mon Père, Esprit et de Dieu, l'unité de l'Esprit, dans la maison de mon Père, Esprit
et du Dieu, et tout vivant, le réveil vient de toi. C'est toi qui envoies dans la moisson du Père, esprit et du Dieu, et tout vivant, le réveil vient de toi, esprit et du Dieu, tout vivant, revive, come on from your spirit of the living God, revive, come from your, oh, hallelujah, Péléthème, missionnaire, la moisson de l'esprit à la Pentecôte, vous restez, vous attendez, jusqu'à ce que celui qui a la sémence de la moisson arrive, il appelle tous les semeurs, les appeler à examiner la sémence de la moisson. Terminé, c'est l'esprit qui a alors la sémence de la moisson. Il a les dons de l'esprit, il a les fruits de l'esprit. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit est en église. Alors, when the Holy Ghost comes, you shall receive power. When the Holy Ghost comes, you shall receive power. When the Holy Ghost comes, oh, you shall receive power. When the Holy Ghost comes, oh, you shall receive power. When the Holy Ghost comes, oh, you shall receive power. When the Holy Ghost comes, you shall receive power. When the Holy Ghost shall come, oh, you shall receive power. Oh, when the Holy Ghost shall come, oh, you shall receive power. Quand le Saint-Esprit viendra, oh, vous recevrez ma puissance. Quand le Saint-Esprit viendra, oh, vous serez tout puissant. Quand le Saint-Esprit viendra, gloire à Dieu, la puissance de Dieu, entre ta puissance, tout conscient, tout consacré, tout crucifié, tout glorieux, tout heureux. Mon frère, tout ressuscité, car le Saint-Esprit viendra. Ah, tu seras invincible, car le Saint-Esprit viendra. Il va chasser l'ennemi. Il le mettra en fait. L'Esprit de Dieu le mettra en fait. Il va te donner la sémence incorruptible de la victoire. Sinon, c'est la parole de Dieu. Tu as une moisson et le met à part. Il appelle le maître de la moisson à l'église primitive. C'est lui qui a le niveau de l'église. C'est lui qui prépare l'église à l'enlèvement, à l'arrivée de l'époque. L'esprit et l'épouse disent, viens. Seigneur Jésus, c'est lui qui prépare l'église. C'est lui qui va parler de la bouche de l'église pour que l'époque comprenne. Oui, mon frère, oui, ma sœur, son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas, tu n'as pas part à la vie éternelle. L'esprit n'est pas donné dans la moisson du monde. Celui qui s'aime pour la chair va moissonner de la chair la condition. Il en appelle à tous les aimeurs de ne pas s'aimer avec la chair. Alors que celui qui a les oreilles comprenne, compréhension et déjà maintenant. Oui, mon frère, c'est lui qui parle, qui a le don de comprendre. C'est l'esprit qui parle, qui comprend et qui a les oreilles pour comprendre. C'est qu'il des dons terribles sont relâchés. Il n'y en a pas trop d'autorité pour la réussite de la moisson de l'esprit en un seul corps, l'unité du corps qui parle pour le réveil. Il va multiplier son corps, il va réveiller le corps de Jésus. C'est lui qui a ressuscité le corps de Jésus. Donc, le monde, il n'y en a pas trop d'autorité, il n'y en a pas trop de puissance, tout vivant, pénétrant, missionnaire, l'infini grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ, cette fois-ci dans son corps, en le ressuscitant d'entre les morts. Il a fait, il va encore le faire pour que le corps de Christ monte au ciel. Mon frère, miracle terrible, il va ranimer l'église qui est le corps de l'époque avec toutes sortes de dons, des noms vivants déployés. Alors, pour monter au ciel, un seul homme, il va vaincre l'ennemi.
bien-aimé, il a vaincu le nombre, il a vaincu la conscience de l'orgueil, il a mis dehors l'esprit de Dieu, l'esprit de justice, l'esprit de gloire, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de la paix éternelle, l'esprit qui scelle l'œuvre de Dieu par la paix. Alors, si vous vivez par l'esprit, terminez la loi de la paix, de l'esprit en toutes choses. Aimez le Saint-Esprit plus que toi-même, plus que ta femme, ton ambition, plus qu'un autre esprit de je suis, de je veux. Attention de Dieu, tu dois vouloir l'esprit de Jésus. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu ne peux appartient pas. Il y en a pas trop d'autorité, le maître de la moisson qui en appelle au semeur avisé, au semeur prudent. Alors, à regarder la semence qui va mettre en terre qu'un autre esprit, l'esprit de la chair, des passions, du plaisir, de la chair, de l'entraînement. Il est venu rapidement. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ils sont opposés. Terminez, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Terminé. L'esprit ne fait pas ce que toi tu veux. Renonce à toi-même et à ta propre vie et à tout ce que tu possèdes. Il est l'esprit du crucifié. Il est l'esprit qui détient la sémence de la crucifixion et la sémence de la résurrection. Alors, les appelés reçoivent de lui. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, voilà comment tu reçois la sémence de l'intimité pour laisser l'unité qui va germer. Alors, avec les pauvres pénétrants missionnaires en conformité avec lui, l'esprit, et c'est lui qui tient la sémence dans sa main. Donc, si ce n'est pas lui, par lui que tu vis, tu n'auras pas la sémence. Ceux qui sont en Christ, en l'esprit de Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et son désir. Ils ont crucifié la sémence qui a le plaisir de la chair, de la femme, du travail, de la maison, des voitures, des identités du monde, des liens de la chair, de la mort. Le sang de la chair, il ne marche pas avec le sang de la chair, avec la conscience de la chair. Il ne marche pas avec l'esprit de je suis que je dois devenir grand. Il ne connaît pas ton appel à toi. Il n'est pas l'esprit là. On parle de l'esprit auquel appartient la sémence de la moisson. Donc, il va faire le miracle pour multiplier la moisson comme un seul corps, un seul homme. Tu vas diriger. Alors, il va diriger au travers de toi le peuple de Dieu comme un seul homme, dans l'unité, avec trop d'autorité, avec la verge de la crucifixion, le tranchant de la verge de fer dans sa main. Alors, pour la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tu as une sémence qui va multiplier. Tu vas s'aimer les personnes qui sont des sémences intimes avec la vérité, avec l'époux, le Créateur et ton époux. Tu es une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu m'a créé. C'est ce que Job dit. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Pénétrant, missionnaire, le Saint-Esprit, le Maître de la moisson, le Dieu, le Père ne fait jamais rien. Sans le Saint-Esprit, la parole ne fait jamais rien. Sans la personne du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit ne marche pas avec ta chair. Ta chair, c'est le fils de Satan. Alors, ton je suis, c'est l'esprit de Satan en toi qui te donne aussi le pouvoir d'être enfant du diable fini. Le Saint-Esprit, homme, la paix de l'homme nouveau, le consolateur de l'homme nouveau qui ne peut jamais mourir. Il a la paix qui est éternelle, l'alliance de sang dans la sémence incorruptible du réveil et de la moisson de l'esprit. Les miracles qui sont faits, c'est pour le crucifié, pour parler du crucifié, pour parler du ressuscité. Les miracles qui partent à témoigner que la parole de la crucifixion était la vérité. C'est lui qui possède le genre de miracle là. Le miracle qui montre que la parole de la résurrection était la vérité. C'est lui qui possède le genre de miracle là. Les gens ne quittent pas la parole pour aller chercher les miracles, non. Lui, il témoigne pour la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait que tu viennes dans la parole de la crucifixion. Les miracles de Jésus t'amènent dans la crucifixion.
à croire que la crucifixion c'est la vérité et que la résurrection est la vérité, afin que tu saches que le Fils de Dieu a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles pour que tu vois Dieu et que tu ne meurs pas, que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu voies son nom, c'est-à-dire que c'est une préfiguration, c'est une explication alors de la réalité qui règle l'autorité de la loi du ciel sur la terre et qui remet l'homme dans la position de la parole de Dieu. Les miracles, là, c'est le maître de la moisson qui le possède entre ses mains et il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il appelle les semeurs à se méfier de la fausse sémence qui n'a pas de témoignage, à se méfier de la fausse sémence qui n'a pas de révélation. Celui qui commence mal, un maudit éternellement, il va connaître un mauvais réveil éternel, fini pour lui, une mauvaise multiplication. On l'a trompé au niveau de la sémence qu'il est lui-même. Tout arbre qui vient d'une sémence comme mon Père Céleste n'a pas planté, sera coupé et je t'offre toute intimité. Alors, qui vient d'une sémence que mon Père Céleste n'a pas commandé, sera coupé, je t'offre tout noyau. Alors, qui n'a pas l'éternité, la vie éternelle dans l'intimité. Ça veut dire que l'intimité est une sémence et le noyau de la sémence, c'est la vie éternelle qui fait qu'on soit intime. Et si tu sèmes pour moissonner de l'esprit la vie éternelle, la sémence du maître de la moisson, tu ne peux pas l'avoir. Pèlerin missionnaire, ça ne peut pas être donné à un homme. C'est la loi de l'esprit, c'est l'action de l'esprit, sans l'œuvre d'aucune main. Donc, tant que tu n'es pas crucifié, tu es très loin d'oser imaginer un jour la paix de Dieu. C'est le diable qui t'appelle à ton père de diable avec sa vie, avec son esprit, avec sa chair, avec ses passions, qui t'appelle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'appelle. L'Esprit n'appelle pas les gens. C'est lui seul qui a appelé, entre autres, très clairement au moyen de la crucifixion. Alors, du vieil homme de toi-même, tu ne touches pas l'œuvre de l'Esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, tu es un sémence que l'Esprit va planter. Jésus s'est fait sémence dans l'intimité qu'il a avec le Père, profondément pèlerin missionnaire au niveau du noyau qui est la vie éternelle, dans l'intimité que le Fils a pour le Père. Alors, l'Esprit, grand témoignage, qu'on est le Fils de Dieu, alors à cause de la vie que le Père donne, dont l'Esprit rend témoignage à notre esprit, qu'on est en intimité, alors, avec Dieu, et qu'on est de la moisson du Père, alors, à cause de la vie éternelle, qui est le noyau de cette intimité. Est-ce que tu comprends? Donc, l'alliance, alors, ici, c'est la vie éternelle. L'Esprit est vie à cause de la justice. Celui qui me mange vivra par moi. Alors, il va glorifier celui qui donne l'Esprit. En mon nom, tu reçois l'Esprit. Donc, il va te faire parler de celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il ne parlera jamais de toi et de ta famille. Il n'y aura rien. Il faut bien l'écouter. Alors, l'Esprit aide beaucoup son mort à cause du péché contre le leadership de l'Esprit de Dieu dans sa maison. Ils ont cru que Dieu appelait le vieil homme la chair, les mariés de la chair. Il appelait les familles du monde et qu'on transmettait le sacerdoce de l'Esprit à la chair. Et c'était ça, il est l'Esprit du crucifié. Il a la sémence de la crucifixion et de la résurrection. Il a le témoignage de la vie éternelle. Il sanctifie. Il est l'Esprit qui met le sceau à la perfection. Alors, de la sémence qui est mise en terre par la peuple, le 100%, c'est la vie de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, qui marche avec l'âme de loin, qui est la vie de Dieu qu'il a pour l'humanité. Alors, c'est lui qui connaît l'âme
avec laquelle il rend témoignage. Vous êtes des fils du témoignage, les fils de la révélation du Père, et vie et esprit. Et comme le Père donne la vie, celui qui vous entend reçoit le don de comprendre, et dans le don de comprendre, il devient tout vivant. Alors, le voilà qui est parvenu au salut, c'est le Saint-Esprit qui a l'autorité. Alors, envoyé du ciel, en toi, dans le ciel de ton cœur, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera encore. Il ne t'a jamais appelé de l'aider, pénétrant missionnaire. Alors, il faut crucifier la chair. Il est l'esprit de la crucifixion, la sémence. Alors, est-ce que tu l'as reçu d'abord? Comment connais-tu la sémence de l'esprit? Parce que la moisson, alors, c'est la moisson de l'esprit. Alors, donc, pourquoi le droit d'appartenance à l'esprit de la moisson? Ça veut dire que l'ensemble des croyants qui vont entrer en ciel, qu'il a récolté, il a sémé. Alors, c'est Christ qui va d'abord être la sémence de l'esprit, le grain de blé qui tombe en terre. S'il ne peut, il reste seul, en conformité alors avec lui dans sa mort et en conformité avec lui dans sa résurrection. Tu deviens une sémence entre les mains de l'esprit. Donc, l'homme nouveau est la sémence de l'esprit. Il faut bien l'écouter. Alors, et la moisson de l'esprit, il vient récolter l'homme nouveau, alors qui vient d'une sémence épaisse. C'est un homme nouveau qui engendre un homme nouveau dans la famille de Dieu. Et ça devient une famille. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. La marque de la bête, c'est le nombre d'un homme. Les manipulations, les liens claniques du sang de la chair, les mariages des enfants de la chair qui se regroupent, qui disent qu'ils forment une église. Ce n'est pas la moisson de l'esprit du Dieu vivant. Les gens qui sont dans le même groupe, les localités, les gens qui s'affectionnent à la chair, et puis maintenant ils disent qu'ils sont un groupe et ils partent aussi maintenant commencer à prier, commencer à jeûner, commencer à prophétiser, commencer à donner. Et dit qu'ils sont, si ce n'est pas la moisson de l'esprit de Dieu, ils n'ont pas la sémence de la moisson de l'esprit de Dieu. Son nom, l'esprit n'est pas venu multiplier. Il n'y a aucun homme nouveau là-bas, il n'y a aucun fils du témoignage, il n'y a aucun fils de la révélation du Père là-bas. L'esprit n'est pas là-bas. L'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts n'est pas là-bas. Personne n'est recréé pour s'affectionner aux choses d'en haut. Et donc, à celles qui sont sur la terre, ils ont commis le péché de ne pas sonder les sémences. Et ils commencent à appeler un autre esprit, l'esprit de Christ, et ils multiplient pour aller au feu éternel. Les plateformes démoniaques placées pour la bénédiction, quiconque se tient sur cette plateforme en conformité avec elle part à la bénédiction, le faux autel de Baal, de Jézabel, du vieil homme de la chair, de Mammon, l'autel de la chair, l'autel des passions, où on parle pour la chair, où on pleure la chair, où on pleure, où on aime la chair plus que Dieu. Alors n'était pas l'autel de l'esprit de Dieu. Il faut construire l'autel par le crucifié et le ressuscité. Et l'esprit a construit son autel où son feu va descendre. Gloire à Dieu, et son feu brûle la chair avec ses passions, avec ses désirs, un feu dévorant qui va dévorer le témoignage de la bête qui parle pour la chair, qui esquive la chair de son frère. Quand il parle, il a peur de blesser les gens. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'épée va te blesser, fils de la malédiction, et tu vas mourir. Clair et net, tu es condamné à mourir, crucifié. Si tu es fils de l'Esprit de Dieu, tu dis Amen. Étant fils de la résurrection immortelle, l'épée ne peut pas être contre toi. Si tu veux suivre Christ, tu es crucifié. Ceux qui sont en Christ, alors de l'Esprit de Christ sont crucifiés. L'épée de la croix ne peut pas faire encore mal à celui qui parle. Il est crucifié. C'est la défense de la paix de Dieu. La crucifixion, c'est la déclaration de la foi de l'esprit qui protège la vie de Dieu. Entre alors la vie de la chef et la guerre à l'esprit de Dieu. Alors l'épée du feu de la crucifixion, le tranchant de l'épée du crucifié, l'épée de l'esprit que la parole nous dit de prendre, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Il faut écouter, c'est pas l'épée de la chair, c'est pas une habileté que tu as obtenue que comme tu connais là, ce n'est pas une coutume, c'est l'épée de l'épée de péché contre l'esprit et contre son ministère. Quand il ne t'a pas appelé, ne force pas, ne cherche pas sa place, ne t'élève pas de ton lieu. Get up humble, get up
Loli, c'est l'esprit qui appelle tout le monde à prendre la conscience de la personne, de la parole de Dieu. Il faut écouter, pèlerin missionnaire, conscient de Dieu, tu ne connais rien sur les miracles, tu ne connais rien sur le désir de prêcher aux gens. Là, c'est lui qui a le désir de prêcher aux gens. Ce n'est pas toi qui vis, c'est lui qui vit. L'esprit de vérité au nom du crucifié te dit de te repentir jusqu'à ta moelle, que tu sois crucifié. Si tu te trouves avec le levain, si tu te trouves avec, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il dit que c'est lui qui a la définition du péché. Il vient en lutte contre le sang. Est-ce que tu comprends? Il est l'esprit du crucifié. Il vient pour te tuer. Il n'a pas d'amis. Ne le prends pas du côté de la chair. Il faut bien l'écouter. Beaucoup sont morts. Parce que Paul va dire là-bas, au Corinthiens, terminez, finez, la jalousie, la chair, l'esprit déteste la chair, l'esprit du crucifié ne peut pas marcher avec la chair, il ne peut pas s'appuyer sur un lien de la chair pour dire que j'appelle quelqu'un à travailler, il ne peut pas s'appuyer. Alors, sur la vie du monde, le mariage que tu avais, le monde, l'intimité que tu avais, les Camerounais, dans la chair, l'intimité que tu avais, les hommes, les femmes, dans le monde, avec les membres de ta famille, avec les liens du mariage, du football, du travail, ils ne s'appuient en rien sur ça pour t'appeler votre intimité crucifiée. C'est ennemi de Dieu. Amen. Il ne va te prendre à côté de quelqu'un qui est dans le monde et puis dire que je vous envoie. Tu as vu ça? Oh, il va mettre à part Paul et Barnabas, les crucifiés à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez à part les 12 disciples ici, là, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez à part les 120 disciples à la tour de la conscience où ils vont être les premiers à recevoir la révélation pour toucher les 3000 hommes qui vont venir dans la moisson de l'Esprit Christ crucifié. Ils vont venir être sémés en conformité avec lui dans sa mort et d'être en conformité avec lui dans son esprit. On parle de la moisson de l'esprit, l'histoire du commencement de l'église sur la terre. Qui vous a appelé à aller commencer les églises? Qui vous a appelé à aller commencer les églises? Qui vous a donné l'ordre? La repentance doit être de forme. C'est-à-dire que l'Esprit te convainc que tu as un jour commis l'abomination de dire que je peux commencer l'œuvre de Dieu sur la terre à partir d'une fille qui a la sémence de Satan. À partir d'une œuvre du diable, où l'Esprit ne m'a pas crucifié, ne m'a pas appelé, il n'a pas fait de moi, alors une flamme de feu, je ne me suis pas vu comme un instrument, je me prends encore, pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, l'aide d'aucune main, tu veux aider Dieu, tu veux aider l'Esprit de Dieu dans ta chair, tu veux toucher l'arche de l'alliance, alors où il y a l'intimité de Dieu réservée à Dieu, sens interdit, accès interdit. Tu as commencé le mensonge, tu as levé le talent. Pourquoi que tu peux faire quelque chose à la place de l'Esprit de Dieu? Il faut créer quelqu'un pour qu'il soit dans la moisson de Dieu. Tu peux faire le miracle de créer quelqu'un. Les missionnaires qui sont de la moisson de Dieu sont une nouvelle créature. Hey! Réponds-moi, sacerdoce intransmissible, la moisson de l'esprit. La moisson de l'esprit. Celui qui ne marche pas avec moi disperse la sémence de l'esprit. Christ lui-même, l'original de la sémence, en conformité avec lui, l'esprit de loin. Tu dis que l'esprit de loin t'a appelé. L'esprit de loin t'a appelé dans le sang du sexe, dans le sang de la chair, dans le sang des mariages du monde, dans le sang du travail du monde, dans le sang des nationalités, dans le sang des connaissances de la chair qui enfle, dans le sang dont on a prêché sur moi, dans le sang de on m'a fait, dans le sang de je connais, qu'il me faut dans le sang de je n'ai pas le temps, l'esprit du Dieu tout puissant t'a appelé, c'est toi qu'on a appelé, ou bien c'est celui qui vit pour Dieu et par Dieu et qui a la vie de Dieu dans l'homme
qui n'a le temps que pour Dieu, qui n'a le travail que de Dieu. Il prie sans cesse, priait sans cesse. C'est-à-dire que sans cesse, il intercède en faveur des saints. C'est lui qui a le sacerdoce. Tu as commencé par quel esprit? Pèlerin missionnaire, pour aller placer le mensonge au lieu satanique et dit que c'était l'œuvre de l'esprit. Le Saint-Esprit t'aide. Le témoin va dire que prenez garde. Celui qui s'aime pour la chair va moissonner pour la chair. Les plaisirs de la chair, les plaisirs de la vie. Tu te tiens sur la vie de la chair pour dire que c'est l'esprit qui t'a appelé. L'esprit prend pour plateforme ta chair. Le lien de la chair, la une manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Tu dis que c'est ça que l'esprit a appelé pour s'appuyer dedans. Et puis dit que c'est toi qui l'as appelé. Et puis que Dieu t'aide. C'est celui qui vient d'en haut. Qui est d'en haut? Celui qui est de la terre, c'est Jésus qui est d'en haut. La paix de Dieu, la semence incorruptible qui a été donnée par le Père. Christ en toi, l'espérance de la gloire. La seule personne que le Saint-Esprit connaît. La seule personne auquel appartient le Saint-Esprit. Le conducteur, est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire, alors que Dieu t'aide, l'Esprit en appelle à tout le monde, à tous les semeurs, à tous les appelés, que ma moisson, c'est la moisson de l'esprit. Le témoin même, c'est qu'il est une moisson de l'esprit. Tous les apôtres qui sont venus sur la terre, les 120 témoins, disciples, on les appelle disciples. Il faut d'abord remarquer que les disciples là sont entraînés. Ils sont dans un seul lieu. Tu dis que l'esprit t'appelle et puis toi, il te déplace du lieu des 120 qui sont rassemblés. Pour toi, il t'amène de l'autre côté là-bas. C'est là-bas que lui va t'utiliser les 120, un seul corps, une seule âme, un seul esprit. Ils sont tous dans le même lieu. Personne ne dit que ma femme, ou bien mon enfant, ou bien je suis mon cousin, ou mon homme, ils sortent de la crucifixion et de la résurrection. Ils sont témoins de la résurrection, l'infini grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en les recréant en l'homme nouveau qui est Christ qui a ressuscité. Le Saint-Esprit va descendre sur l'homme nouveau. Il faut écouter pèlerin missionnaire. Il ne dit que sur l'homme nouveau qui le connaît pour la vie éternelle, qui a cru en la résurrection et qui est témoin que Jésus est ressuscité parce qu'il ne fait pas la vie que Jésus a. Alors, c'est la vie de Jésus qui vit maintenant, que lui reconnaît par cette vie, et il a vaincu le doute. Alors, il reconnaît que Jésus est vivant par la vie de Jésus par laquelle il vit. Si Jésus était mort, il n'aurait pas de fait pour faire. Donc, il connaît Jésus vivant par sa vie, et il connaît Jésus-Christ étant sa vie, l'être, la personne, la conscience par le Saint-Esprit. Alors, qui rend témoignage de la lettre de Dieu, de je suis élu vainqueur dans tous les combats contre l'orgueil de don de la chair. Tu dis que l'Esprit t'a appelé. Ils étaient tous dans le même lieu, terminé, en conformité avec le crucifié qui a toujours été dans le même lieu avec les disciples, mon frère et ma soeur, jusqu'au moment de sa crucifixion. Étienne était avec les frères, pèlerins missionnaires. Les Paul était avec les frères, les martyrs étaient avec les frères. On te parle de la moisson de l'esprit, la fraternité de l'esprit dans la maison de Dieu. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide dans cette marche. La moisson de l'esprit, la fraternité, la maternité, la paternité dans la maison du Père. L'esprit, les frères d'esprit, un même esprit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Il n'est pas son frère. Il n'est pas dans la moisson de l'esprit. Il n'est pas dans la famille de l'esprit. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole. Tu ne vas pas retraite là-bas, le fils du sommeil est tombé. Voilà le fils du réveil. Là-bas, il y a là-bas trop d'autorité. Tu veux la moisson de la paix. Alors, pour que le Père écrive le nom de tout le monde dans le livre des feuilles, alors l'intimité à la vie où il rentre, tu as l'esprit qui est la vie éternelle. Il y a là-bas trop d'autorité. C'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit au moyen de la vie, de l'âme nouvelle, créée par l'Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que la sémence a été mise dans le ventre de Marie et il a vaincu l'intimité de l'adultère de la chair. Il y a là-bas déjà le Fils de la révélation
Joseph ne va pas toucher Marie pour la sémence de Dieu, pénétrant missionnaire. C'est le Saint-Esprit qui a alors les liens. Donc, c'est lui qui a le désir partout. Il est le premier. C'est lui qui va descendre sur Marie. Et puis Marie va connaître une intimité supérieure à toute autre intimité. Et puis l'enfant qui est né s'appellera Emmanuel, la communion Dieu avec nous. Est-ce que tu comprends bien? Ce n'est pas l'homme dedans. Joseph, on ne le touche pas, il ne touche pas Marie, ne prend pas la chair terminée sans l'aide d'aucune main. Quand on dit que c'est le fils de David ou bien le fils de l'homme, tu comprends, l'homme n'est pas dedans, c'est l'œuvre de l'esprit. Dieu est esprit. Ce qu'il attend, la donne ne connaît pas la chair. Il faut écouter. Quand il a déjà parlé comme ça, après tu viens avec la malédiction. C'est toi seul qui connais avec ton lien de la chair, la dame qui parle la perdition finie. La chair est ennemie du lien de l'esprit fini. Il va appeler, alors il va être appelé fils de Dieu. Ceux qui sont nés de l'esprit sont appelés fils de Dieu. Tu peux faire naître quelqu'un de l'esprit. Tu veux utiliser le Saint-Esprit. Que Dieu t'aide avec l'abomination des enfants de Moloch. Alors qu'ils font passer les gens par les feux des passions du monde et ils disent que c'est le feu de l'esprit. Les gens qui se rebellent contre le feu de Dieu. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, l'esprit de l'arrogance. Le feu qui brûle les passions, je fais, il monte là-bas, les prières, c'est pour devenir, ils disent que c'est pour le Saint-Esprit. Ils disent que c'est l'Esprit de Dieu qui les fait livrer à Satan pour l'éternité, avec la fausse sémence. Il n'y a pas l'intimité, la sémence de l'intimité vainqueur. Ça veut dire que pour la vie éternelle, ils sont attachés à ce qui fait leur honte, leur désir, leur. Et ils disent que c'est l'intimité de Dieu et qu'ils ont la sémence pour multiplier. Ils ont une union dans la chair qui n'est pas de Dieu, pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide à ne pas battre. Alors, en retraite, il a son fang à la main. Mon frère l'amassera le grain dans le grenier et il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est lui qui amasse dans le grenier de Dieu. C'est lui qui écrit le nom dans le texte de Dieu. Il fait le miracle que tu deviens une nouvelle créature. C'est lui qui va parler. Terminé. Il n'y a personne de vous qui peut parler. Il faut écouter. On parle de l'église, du commencement. Au commencement, il n'y a personne qui dérange Jésus. Il n'y a personne qui n'était pas avec Jésus que le Saint-Esprit va violer pour aller te voir pas. Non. Il va passer par Jésus. Il faut bien écouter. Pénétrant missionnaire, fils de la rébellion, fille de la rébellion, enfant de la rébellion, pasteur de la rébellion. Il faut bien écouter. Prophète de la rébellion. Il faut très bien écouter. Envoyé de Satan sur la terre, mentant aux hommes que Dieu t'a envoyé. Un autre Jésus qui n'a pas été crucifié, qui n'est pas ressuscité, qui ne peut pas faire le miracle de l'homme nouveau. Il t'a donné la sémence de la mort. Toi-même, tu as une sémence de la mort. Tu n'as jamais produit un disciple. Alors, l'Esprit, Jésus-Christ est disciple de l'Esprit. Il est sous la discipline du Saint-Esprit. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne prie jamais pour lui-même. Il ne dit pas, il ne fait pas les miracles pour lui. Quand il a fait, il renonce à lui-même. Quand les autres ont fait la volonté de Dieu, il va appeler Dieu pour la volonté de Dieu, pour que Dieu réponde. Si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même. Je vous enseignais tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien qu'il fût fils par la vie et fils par l'Esprit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il est parti se faire baptiser. Il est resté là-bas, accomplir la volonté de Dieu, paru comme un simple homme, ayant fort des sentiments, qui t'a dit que tu n'as pas l'esprit qui te dérange, que Dieu t'enlève l'orgueil de ton cœur, tu n'iras nulle part, fils de la malédiction, tu n'iras nulle part, tu ne vas jamais contourner Jésus-Christ, monter ou descendre avec n'importe quel contrôle de la seule parole qui a été manifestée en chair. Si les gens ne se mettent pas chez nous devant le crucifié et puis devant le ressuscité, c'est le feu éternel pour l'éternité des éternités. Et tu vas entendre maudit, retire-toi de moi, je ne t'ai pas connu, tu n'as jamais eu d'intimité pour la vie éternelle, tu n'étais pas toi-même le fils de la vie qui est éternelle, tu n'étais pas fils de la résurrection, tu n'as jamais été une sémence entre mes mains, je ne t'ai jamais aimé. Pénétrant,
Missionnaire, tu n'as pas d'estime pour moi, tu n'as aucune intimité avec moi, tu ne connais pas le secret qu'il y a dans ma sémence, que tu as mis dans l'intimité avec moi. Il y a un secret dedans, c'est la vie éternelle où ils ont non. Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà comment les autres sont devenus disciples de la vie en laissant les plaisirs de la vie, les plaisirs du monde pour chercher la vie qui ne devait pas mourir. Et ils sont venus trouver la vie éternelle et ils sont intimes à moi par la vie qui est éternelle, qui ne vont pas mourir. Je suis le seul Dieu d'Adam qui a créé Adam et qui lui a donné la parole de l'intimité éternelle, que si tu manges, tu vas mourir. L'intimité qu'il avait avec moi, c'était pour la vie éternelle. Je vous combats tous les faux prophètes, les fils de la malédiction. Vous allez me rencontrer au combat final. Tu veux combattre l'Esprit de Dieu, ton Créateur, ton épaule. Tu peux faire le miracle, vous mentez. Tant que vous faites un miracle, vous combattez Jésus dans sa maison. Vous dites à ceux qui le méprisent, qui ne vous arriveront aucun mal, que Dieu t'aide. On a prêché sur moi devant le Saint-Esprit. Il revendique son droit devant l'Esprit de Dieu. Tu dis que c'est mon ami, c'est ma femme, c'est mon mari. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes ta femme, attends, tu vois ce qu'il y a là-bas devant. L'esprit du diable. Tu aimes le pasteur plus que Dieu. Tu aimes le prophète plus que Dieu. Tu aimes l'évangéliste plus que Dieu. Qui est ta vie? Le lien de ta vie. Celui par qui tu vis. L'intimité. Tu as une autre intimité avec quelqu'un. Que Dieu t'aide, l'esprit est jaloux. Voulons nous provoquer la jalousie du Seigneur. Sommes-nous plus forts que Dieu? Tu veux commencer l'œuvre de Satan. L'esprit te dit que prends garde à la sémence. Il va te montrer l'histoire des commencements de l'église. Alors, il n'y aura plus un autre homme sur la terre que Dieu va prendre pour contourner Adam. Est-ce que tu comprends? Tu peux monter, tu descends, tu sors d'Adam. C'est l'ordre de l'esprit. Il va casser ton orgueil. Tu vas t'humilier comme tout le monde. Partout où tu partiras, c'est la malédiction éternelle. Tu t'humilies, tu es fils d'Adam. C'est lui qui est le premier homme que Dieu a mis sur la terre. Quand Jésus arrive, il prend là-bas où l'esprit avait mis le premier Adam et il dit que lui, il est le deuxième Adam. L'autre de l'esprit de Dieu, tu vas obéir. Tu es pressé. La chair, la sémence du dragon, que les hommes prennent à tout bout de champ pour dire que l'esprit m'a appelé, pour mentir contre l'esprit de Dieu. Sur l'intimité de la chair, ils se tiennent et puis se révèlent. Ils mettent le Saint-Esprit dedans. Dieu m'a dit que je ne crains pas l'homme, hein. Je crains seulement Dieu, hein, le fils du mensonge, déterminé à mourir. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, de ne pas tomber contre l'esprit entre les mains de l'esprit de Dieu, l'esprit de gloire, l'esprit de soumission, de crainte de l'éternel. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme, terminer la rébellion? Il croit que c'est l'homme qui s'élève pour faire la tradition des hommes, la coutume des hommes, la force de l'homme, la chair de l'homme. C'est la chair de l'homme qui crée les gens, non? Quand tu vois les disciples qui parlent là, ils croient que c'est eux celles qui ont Jésus. Dieu ne peut plus faire quelque chose sans passer par Pierre, par Paul. Ils peuvent faire quelque chose. Il va me chercher sur la terre. Tu vas venir, on va te dire. Partout tu vas être, il va t'appeler quand tu as eu, même si tu as pris n'importe, il va te dire que tu rentres là-bas. C'est là-bas qu'il y a les frères qui se rassemblent en mon nom. 120 disciples qui d'entre vous ne renoncent pas à lui-même, à sa propre vie et à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Donc, 120 disciples qui ont renoncé à tout ce qu'ils possèdent, ils sont 12, on a multiplié par 10, alors, 120, on parle de la moisson de l'esprit. Il faut bien l'écouter. Tu n'es pas disciple, tu dis que Dieu t'a appelé, tu vois qu'il ne peut pas contourner les disciples. Adam n'est utilisé de Dieu que lorsqu'il est disciple de l'esprit de la parole. Donc, si Adam se dépendait de la parole, c'était fini. Que Dieu t'aide, il comprend sa dépendance avec la parole. Adam va te dire que pas toi, moi je ne peux pas me séparer de la parole que j'écoute, qui me parle et me donne la vie. Je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin que je vive par la vie de la parole. Si tu étais venu vivre par la même vie de la parole, tu n'aurais aucun problème. Terminé. C'est ta chair et tes passions et ta rébellion qui te détachent d'Adam pour aller vers le Seigneur. Après, tu vas prendre essentiellement pour venir parler aux gens qui sont dans l'église. Après, tu vas vouloir tirer les fidèles de Dieu à toi. Tu vas partir ici. Adam même se laisse séduire. Tu vas la tirer là-bas.
frère de Satan, la femme, alors la sémence de la femme corruptible qui veut tuer l'enfant mâle, alors si le combat est rage, son nom, la mère des prostituées, des non crucifiés, le mari, le dragon, que Dieu t'aide, le temps est très fort, et je crucifie je la livre en spectacle au nom de Jésus. Son nom, je crucifie le fils de la malédiction. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne bats pas en retraite, tu le déclares la guerre. Il est maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Retire-toi de moi, Satan. Tu dis à toi-même, c'est l'esprit qui dit à ta chair que tu es jeté dehors, je t'ai crucifié. C'est moi qui prends le contrôle ici, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui donne les désirs, c'est moi qui mets le vouloir, c'est moi qui mets le faire. Je ne parle jamais de toi, de ton intérêt, de ton inconfort ou bien confort. Je ne suis pas ici en fonction de toi. Je ne me tiens pas sur ta sémence. Je déclare que ma sémence prend vie en toi, l'intimité pour la vie qui est éternelle. Je suis la vie en toi. Si je ne suis pas là, tu meurs. C'est moi qui commande le temps de ta fête. On parle de ceux qui sont appelés dès l'esprit préparé par l'esprit, dès la fondation du monde. Il n'a jamais contourné la crucifixion, la peine à la consécration totale. Adam, tu manges, tu meurs. Pas de tolérance, même parole pour tout le monde. Tu viens sur la terre, tu ne peux pas contourner Adam pour dire que tu es humain. Rien. On ne va pas te donner le grade de l'homme si tu viens sur la terre. Fini. Tu ne peux non plus contourner le deuxième Adam. Alors, si l'homme nouveau, les hommes nouveaux là-bas, qui contournent le deuxième Adam, qui ne connaissent pas la résurrection, que Dieu t'aide, les faux frères, les faux témoins, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Je le dis encore en pleurant, leur fin sera la perdition. Ils n'ont pas de disciples. Tu as quel disciple? Regarde bien, tu as déjà fait quel disciple? Regarde bien dans ta vie. Regarde bien, l'Esprit dit qu'aller dans toutes les nations, faire des disciples. Il n'y a qu'un disciple qui fait un disciple. Jésus a son témoignage de disciple. Il n'a jamais contredit où le Saint-Esprit l'a envoyé. Terminé, fini. Terminé. Voilà, il est resté, alors, tout obéissant, soumis à l'Esprit de Dieu. Fainé, pas parti où il veut. Il n'est pas parti chez sa mère. Il n'est pas parti chez ses frères. Il n'est pas parti de la frère. Il a dit que voici mes frères, dans les frères de l'Esprit. Celui qui fait par l'Esprit. On parle de la famille de Dieu, de la moisson pour les familles de la terre qui sont appelées dans la famille de Dieu, la moisson de l'Esprit. L'Esprit dit que regarde bien la sémence que tu veux prendre. C'est la sémence de la chair. Regarde très bien. Ne dis pas que je ne t'avais pas avisé. Terminé. Alors ici, il est question de moi. C'est moi qui ai la sémence. Tu ne peux pas rester dans l'union de la chair et dire que tu as la sémence de l'esprit. Je vais te livrer à un autre esprit que tu m'as dit que c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu vas tout faire pour toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu ne feras jamais rien pour moi. Par moi et en moi. Son nom et la parole. Je ne marche pas avec les ennemis de la croix de Christ. Je suis l'esprit du crucifié. C'est pas l'esprit que Jésus a été crucifié. Et c'est pas l'esprit qui a été ressuscité. Et c'est pas l'esprit qui vit en toi. Et c'est pas l'esprit qui a le sacerdoce en toi. Tu ne fais pas ce que tu veux. Alors, il montre clairement ici la crucifixion. Les 12 disciples l'ont suivi toute leur vie. Puisque quand Judas ne va pas suivre, il va être exclu. Il ne peut pas dire que Dieu l'a appelé. Il n'est pas disciple. L'esprit se tiendra sur quelle vie pour dire qu'il a une intimité avec toi. Le disciple, c'est celui qui a l'intimité de la vie de son maître et de l'esprit de son maître. Et il suit son maître par la vie et par l'esprit. Donc, il n'est pas dans une vie qui connaît le sexe de la femme ou bien qui connaît l'enfant de la chair. S'il ne connaît pas. Jésus avait les frères comme toi dans la chair, mais il ne les connaît pas. Il est dans un autre sens. Il faut écouter. Et Paul avait les frères comme toi, les Pierre avaient les frères comme toi, il ne les connaît pas. Les disciples, c'est avait aussi les femmes et les enfants, mais il ne les connaît pas. Il est tout le monde, la femme et l'enfant doivent être disciples de l'Éternel. Terminé. Il n'y a plus la fausse relation, l'intimité qu'on avait avant pour construire les choses pour nous-mêmes, notre part, c'était fini. Ne manque pas contre l'esprit, va te livrer à la moisson de Satan. Ça sera terrible pour toi. Si tu t'amuses avec, alors, que sonder les esprits, alors qu'ils vous donnent les sémences de la paix. Quelle est la sémence qui t'a appelé? Quelle est la sémence qui t'a appelé? Quelle intimité? Apôtre, on regarde. Ce qui est dans le noyau de cette sémence. Quand on regarde, c'est la vie éternelle. Oui, non, non, tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà la sémence. Voilà l'intimité. Pourquoi moi je reste avec le crucifié?
Et puis il y a la vie éternelle ici. C'est ça que je trouve. C'est de l'intimité de la vie qui ne meurt jamais. Et ma joie, c'est la joie de la vie éternelle qui dépend du plaisir de la joie du sexe. Tu n'as pas quelqu'un de te donner une alliance. Il te dit que l'autre a refusé le sexe. Tu ne comprends pas le rêve. Ça veut dire quoi? Tu ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te donne une alliance. Après, il dit que l'alliance aussi, dans nos rêves, notre mère dit qu'elle ne veut plus faire le sexe. Et dans l'alliance, tu connais l'explication? Tu ne connais pas. Lui d'avance. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Que le gars missionnaire, que Dieu t'aide, l'alliance avec Dieu, l'intimité avec Dieu qui affecte le consacré, l'appelé, les révélations de Odin. C'est-à-dire que beaucoup de personnes entrent dans la mort à cause de l'intimité de la sémence de la chair de Satan. Tu vas voir qu'ils sont toujours prêts à commencer quelque chose dans la chair de Satan. C'est toujours avec ma femme. Dieu m'appelle à tel endroit, toujours avec ma femme, avec l'intimité. Il n'appelle pas avec d'autres frères. Il n'appelle jamais avec d'autres frères. Il appelle toujours avec la femme. Et il y a tous les broutons moutons qui vont tout dire que oui, c'est Dieu. Hein? Oui, mais c'est seulement Dieu, non? Avec le sang de la chair. Il n'appelle pas les 120 disciples, on ne les appelle pas avec les femmes. C'est tout pour toi qu'on appelle avec la femme. Et puis tu mets la photo à côté, hein, le couple, voilà, voilà les choses, voilà les appels de Dieu, je dis, voilà la sémence de l'esprit. D'après eux, Jésus marchait avec la femme, sa femme a dit Jésus, hein, et puis il montrait aux autres disciples. Voilà l'appel, la sémence de la mort, le serpent, la séduction, les gens qui vont détruire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être là-bas. Les Èves déchues de la grâce de Dieu, les Adam déshabillés de l'honneur de Dieu. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, que tu suives celui qui a pris le déshonneur pour devenir l'honneur de Dieu qui t'a remis dans le sacerdoce, le deuxième Adam, l'espérance de l'humanité, l'époux vainqueur. Pénétrant missionnaire, celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, celui qui a la sémence de Dieu en conformité dans sa mort, la sémence qui prêche la vie de la résurrection par la crucifixion de la vie de la mort, avec trop d'autorité, trop de puissance. Pénétrant missionnaire, celui qui parle en des témoins. Il y a là-bas trop de larmes, il y a là-bas trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite, mon frère. Il y a les relances terribles de l'esprit de Dieu. Tu vois beaucoup de personnes qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je le dis encore en pleurant. Tous ceux-là qui marchent en ennemi de la croix disent que le Saint-Esprit m'a dit que je sens que Dieu veut m'appeler. Si l'autre n'était pas comme ça, il n'y a pas rien. C'est Christ, c'est l'Esprit qui a la position entre ses mains. Il présente les 120 disciples. Donc, ils sont dans un même lieu. Fruit de la prédication de Christ. Il va multiplier les fruits là que Christ apporte, les sémences que Christ a eux. Il a écouté la parole, il dit que vous êtes plus à cause de la parole. Vous avez écouté, on ne contourne pas la parole. On ne contourne pas l'ordre établi. C'est Dieu qui établit. Tu ne peux pas, nous-mêmes qui venons, ne contourne pas l'église primitive. On ne contourne pas l'église primitive. Il part à Jérusalem, là-bas rapporter le message qui prêche à l'extérieur. Il faut bien écouter, pèlerin, missionnaire, les seuls évangéliels de toute la terre. Il y a là-bas trop de blagues, il y a là-bas trop de puissance. Un faux prophète, il sort d'où? Il sort d'où? Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. C'est le miracle de la résurrection. Ils sont témoins. Et gloire à Dieu, que Jésus est ressuscité. Ils ont la thématique de la sémence. Il est question de l'homme nouveau. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, on est encore dans nos péchés. La sémence de la résurrection, le témoignage, naître de nouveau, recréer, devenir une nouvelle créature. Pour ne plus être un enseignant comme Nicodème, mais pour être un enseignant de l'esprit, par l'esprit et en l'esprit. Est-ce que tu comprends bien? Le travail, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui te choisit. Le vouloir véritable appartient à Dieu. Ne joue pas avec l'esprit de Dieu et ne te marie pas à une femme qui ne peut pas t'aider. Qui est seulement là que tu es idolâtre, fait comme chez les chrétiens. Il faut que tu vois l'esprit de serpent là que tu rêves. Ne te marie pas un homme qui ne peut pas t'aimer, qui va t'amener dans l'intimité du mensonge, qui combat le Saint-Esprit en elle. Et c'est l'homme qui est son Dieu, ce n'est pas Jésus. Et c'est la femme qui est son Dieu, ce n'est pas Jésus. Mais fais-toi d'une telle intimité, d'un faux madère, d'un faux Dieu, qui t'appelle à te pomper par des lieux. Pénétrant missionnaire, si l'esprit là t'a terminé le bon pour l'homme, de ne pas toucher la femme sans fin disciple, qui vont être la sémence de l'esprit pour commencer. L'église, ils sont partis de 12. Judas Iscariote, regarde derrière.
vient, on l'enlève. Et puis, il regarde. On va choisir, je crois, Matthias. Je ne m'en fous d'un nom. Ce n'est pas ça que Dieu me dit. Et je suis sur le point, la personne, le disciple qui est en phase, en vigueur, pour savoir qui a pris la place de Judas, qui était appelé fils de gloire, fils de l'honneur, fils de la révélation, fils du témoignage, juge, tout conseil, tout est décidé. Jésus a dit qu'il va s'asseoir sur le trône. Alors, il va tomber. Pourquoi je m'arrête ici pour montrer que pour le prendre, les disciples vont dire que, qu'on appelle deux personnes qui ont marché avec nous depuis où Jésus est sorti de baptême jardin, où Jésus a commencé son ministère, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que la personne qui a suivi est celui-là. S'il n'a pas, il ne peut pas être élu. Est-ce que tu comprends? Il a été en accord avec ce que Jésus disait. Choisissez deux personnes pour qui aient part ici, où le Seigneur va pour, c'est les disciples. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un problème avec tout disciple. Tu fais quoi avec lui? Tu fais le problème avec lui, tu peux partir, tu vas mourir. Ne cherche pas les querelles quand Dieu t'appelle à la consécration du disciple. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son mari plus que moi n'est pas. Celui qui aime sa mère, la belle-fille, le beau-frère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est ça. Celui qui ne déteste pas son père et sa mère n'est pas digne de moi. Béni Lévi, il dit qu'il ne connaît pas son père. On te parle, hein, de ce que l'esprit va utiliser. Il ne se tient pas dans la chair. Terminé. Il se tient dans l'esprit. Il ne prend rien de l'homme. Il faut que tu écoutes. Même Isaac vient de la parole. C'est Dieu qui parle pour qu'Abraham ait le désir. On parle du propriétaire, de celui à qui appartient tout. Tu veux commencer par quelle autorité? Tu veux prendre ce qui appartient à Dieu et mettre dans la chair et commencer le mensonge dans la chair et dire que c'est ce qui appartient à Dieu? Tu veux dire que tu as battu le Saint-Esprit et puis tu as pris la peine de l'Esprit, de la main de Dieu pour vouloir faire des choses des hommes? Tu connais quel genre de péché ça veut dire? On a chassé les démons en ton nom. On a fait les miracles. Je ne vous ai jamais connu. Tu as fait les miracles, toi. Tu as chassé les démons, toi. Tu revendiques quelque chose, toi. Regarde la sémence de l'intimité avec la personne avec laquelle tu travaillais. Tu vas voir que ce n'était pas pour la vie éternelle. Que Dieu t'aide. Que les gars missionnaires, du esclave terrible. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, on parle de la moisson du mensonge. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus trouver les vraies églises parce que le diable a pris la moisson du mensonge partout. Mon temps est fini, 56 minutes. Je ne peux pas continuer. Je vais pas donner des messages. Je vais vite abréger. Alors, on va trouver quelqu'un qui a marché avec Jésus. Alors, tout le temps, là, c'est lui qui va être à la place des disciples. Donc, c'est un disciple qui a suivi le maître jusqu'à la fin. Alors, il est parmi les 12 disciples. On les multiplie par 10. Les tous sont ensemble. Fini. On te montre la Genèse. Alors, ils n'ont pas contourné Jésus. Ils n'ont pas contourné ce que l'Esprit a commencé. Ils n'ont pas contourné Abraham. Ils n'ont pas contourné Moïse. Jésus n'a pas contourné Moïse. Jésus a accompli la loi. Il faut bien écouter. Jésus n'a pas contourné Jean-Baptiste qui était avant lui. Il reste en conformité dans la même arbre, même branche, dans le même arbre, généalogie, tout le monde, la même chose. Personne ne dit que c'est lui, c'est le A et le Z qui est en tout le monde. Que Dieu t'aide. Et il y a les 120 disciples qui viennent de la racine, alors, du jeton de David. Alors, terminé. Les vrais 120 disciples consacrés, ils ont tout laissé le monde. Le Saint-Esprit vient. Maintenant, quand il descend, le maître de la moisson, voilà les semences préparées pour lui. Il les prend, il les sème à la mort et la résurrection. Voilà les semences. Et puis, se répandent pour la vie éternelle. 3000 personnes qui naissent des disciples. La Bible dit que le nombre des disciples a augmenté. Tu vas aller commencer quoi alors que tu n'es pas disciple toi-même? Pour l'esprit d'amis, tu es incapable d'être disciple là-bas. Que Dieu t'aide. Et puis c'est comme ça qu'il pacte, que Dieu t'aide, que les gars missionnaires, ici c'est les enseignements, des conférences, des séminaires. L'appel pastoral, l'appel au missionnaire, l'appel à la responsabilité, c'est l'esprit, vivre par l'esprit. C'était tout, il ne comprend rien. Les dons lui appartiennent, le don d'appartenance. Il va alors multiplier les 3000 hommes qui vont maintenant aussi avoir la même vie et être dans le même lieu. Nul ne dit que c'est bien lui appartiennent. 120 personnes dans le même lieu, 3000 personnes dans le même lieu. Vous voulez apporter quoi? Quel message sur la tête, voilà, qui est en train de prier. Dieu pour casser la sémence corruptible de la mort qui t'avait tendu un piège. L'esprit de la moisson de Dieu est en train de présenter la multiplication exponentielle qui est en train d'arriver. Le plan de l'action de l'esprit, 3000 hommes, missionnaires après 5000 dans le même lieu. Ils persévèrent dans le jeûne, dans la prière, dans la fraction du pain de la crucifixion. La moisson de l'esprit
Répands-moi ta puissance, pénétrant missionnaire, c'est Jésus-Christ. Voilà la moisson de l'esprit, la sémence de l'intimité avec le Père pour la vie éternelle, le noyau de la vie éternelle qui assurait l'union comme le Père dans la vie, le Fils dans la vie, à qui veut. Répands-moi, je t'honore, maître du ciel et de la terre, d'avoir le pouvoir de donner la vie éternelle à qui tu veux, l'alliance de la joie de mon salut, avec les frères de Dieu, avec les frères de Dieu, le plaisir le plus grand. Ouais, je m'attache à l'œuvre de l'esprit, à la famille de l'esprit, à la maison de l'esprit. Soutiens le combat, fais tu ne vas pas être tu te tiens, tu as mis ta sainteté, la moisson de l'esprit, la semence de l'esprit, l'intimité de l'esprit, le noyau qui singularise l'intimité, c'est la vie éternelle. Tâche sont un pour la vie éternelle. Il ne manque rien. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son homme? Voilà l'église. Tu es capable de bâtir l'église là. Tu es capable, tu as la parole là. Tu peux parler comme ça. C'est l'esprit qui fait connaître de nouveau. Ouais, mon frère. Ouais, c'est lui qui est dans le cœur des hommes. La moisson de Dieu, le temple de Dieu. Réponds-toi sincèrement. Tu as même pour être en conformité à la sémence que l'esprit veut que tu sois. Ça tient le combat, mon frère, que la conscience de toi-même tombe. Mon temps est fini. La conscience de Dieu veut, mon frère, je n'ai pas. Je me sens, je vais faire de tomber devant Jésus, le vieil homme, le dragon, la bête qui est dans le temple. Soutiens le combat là-bas. Le plan du monde est jeté dehors. Mon temps est fini. Mon temps est fini. La moisson de l'esprit, c'est de lui que vient le réveil.